Oh, now, yeah, so, yeah, so, oh, now, ja, voila, ding, 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 now, well, so now, well. Aujourd'hui, le centre de documentation pédagogique s'est déplacé jusqu'en province Nord. Et vous savez pourquoi? Pour visiter l'un des plus grands internats du nord de la côte Est, à savoir celui de Point-d'Imier. L'internat provincial de Point-d'Imier compte près de 140 internes au total, ce qui représente près de 28% du nombre total d'élèves inscrits au collège Raymond Vauthier, situé juste à côté. Bonjour Jean-Claude et merci de nous recevoir dans votre internat. Et alors justement, comment ça se passe de gérer un internat au quotidien? Comment même se passe le quotidien d'un interne? C'est un peu comme la maison. Hein. Le matin, il se lève à 5h30. Il se prépare pour monter au collège. Il prend son petit déjeuner à 6h30, entre 6h20 et 6h30. Ensuite, il attend la sonnerie du collège. Il monte au collège. Il redescend pour le repas à 11h, 11h30. Ensuite, il remonte à 1h et les études, il termine à 4h30 pour les études qui vont se passer à 5h30, 6h30. Ensuite, il y a le souper à 6h45. Et après le souper, il reste un peu dans la cour, il joue et puis ils regagnent leur dortoir vers 8h. Ensuite, pour l'extinction de les feux, vers 9h, 8h30, 9h. J'éteins les lumières. Bonne nuit les filles. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de cadré? Est-ce qu'on peut dire que c'est les internats comme avant, dans les années 20, ou c'est un petit peu plus détendu maintenant? Non, aujourd'hui c'est un peu plus détendu. On n'a plus cette image de cet internat-là. Hein. Il y a beaucoup plus d'échanges entre les éducateurs et les élèves. Les éducateurs donnent un peu plus d'autonomie aux élèves en ce qui concerne les études. Et puis voilà, ce n'est plus cet internat qui datait des années 30, 40, où c'était les élèves, c'était un calvaire pour eux d'entrer à l'internat. D'accord. Quels seraient justement, selon vous, les avantages qu'apporterait l'internat à un élève? Eh bien, je pense que l'avantage premier, c'est de rapprocher l'enfant à son lieu d'école, c'est-à-dire le collège. Et dans les internats, on a les études, on pallie un peu à la distance, quoi. Si vous deviez dire quelque chose aux parents et même aux élèves qui aimeraient peut-être être à l'internat, mais qui ont une petite appréhension de se dire « Ah, c'est pas comme à la maison », qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais leur dire que voilà, cette image-là, elle est révolue. Hein. J'ai envie de dire qu'elle est révolue parce que maintenant, les éducateurs se sont formés, ils font des animations, des choses comme ça. Donc j'ai envie de leur dire, venir à l'internat, d'essayer l'internat parce que c'est une bonne chose pour les enfants. C'est une bonne chose pour les enfants et c'est une question pratique aussi pour les parents pour qu'ils aient l'internat à côté de l'école. Donc les enfants plus près de l'école. Et en parlant des enfants justement, ils ont l'air plutôt contents d'être à l'internat. Voyez plutôt. Est-ce que c'est bien de dormir à l'internat? Oui. Pourquoi? Tu t'embêtes pas. C'est mieux qu'à la maison ou quand même pas? Un petit peu. Les deux, c'est un peu pareil? Oui, un petit peu. Ça fait combien de temps que tu es là? Depuis le début de l'année. C'est ta première année à l'internat? Oui. Et ça va, à la maison, ça te manque pas trop? Non, ça va. Et qu'est-ce que tu fais à l'internat que tu fais pas par exemple à la maison? Je sais pas, on joue deux fois, on sort. Puis à la maison, on reste toujours dans les bambous là-haut. Oui, je m'amuse aussi le soir, puis le mercredi quand je sors. Il y a quand même des activités quoi? Oui, on sort toujours pour aller au magasin, à la piscine, à la mer. Et c'est bien alors? Tu t'éclates? Oui. C'est mieux qu'à la maison des fois? Oui. Et au-delà des activités, il y a aussi d'autres avantages à dormir à l'internat. Par exemple, les repas équilibrés distribués chaque jour par la cantine. Dans notre rôle ici en tant que chef d'équipe de cuisinier, c'est leur apporter un équilibre au niveau diététique, alimentaire, en fonction de leurs besoins, quoi. Comme ce sont des enfants qui sont en pleine croissance et puis tout ça. C'est un avantage aussi parce que certains n'ont pas vraiment l'habitude de manger
équilibré à la maison, par exemple. Voilà un autre avantage aussi qu'il peut y avoir, hein, le fait de vivre à l'internat. Ça compense un petit peu le manque qu'ils n'ont pas chez eux, quoi. Autre avantage encore, et un des plus évidents, la proximité de l'internat avec le collège. Explication avec Laure Poulain, le principal. L'internat, c'est l'école de la vie, c'est apprendre à vivre en groupe, à respecter les règles de la vie en groupe. C'est également l'éducation à la citoyenneté, le respect de l'autre avec ses différences. Autre avantage, évidemment, pédagogique, sachant que nos élèves ont la possibilité de bénéficier d'une heure d'études le soir, aidés par des assistants d'éducation. Donc c'est vrai que la plupart de nos élèves vivant en tribu n'ont pas toujours l'aide nécessaire à la maison. Et donc là, ils sont encadrés justement pour pouvoir mener au mieux leurs devoirs. S'il est vrai que le collège et l'internat sont deux entités différentes, on travaille le plus possible en lien avec l'internat parce que finalement, les élèves de l'internat sont bien nos élèves. Il y a un travail de collaboration, de partenariat entre l'internat et les équipes éducatives et pédagogiques du collège. Et voilà, la visite guidée de l'internat de Poindimié, ça est déjà là. En tout cas, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Nouméa, cette fois-ci, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même... C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.